Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est l'assurance. Nous avons un texte dans Romains chapitre 5 et verset 1. Christine, Oui. à toi la parole. Eh bien, ce texte nous dit « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et on voit ici, on a déjà vu la fois passée qu'on était justifiés par la foi, mais ici, cette justification et cette foi nous procurent la paix avec Jésus. Oui, donc cette série d'émissions, on parle évidemment sur la foi, hein, c'est une étude sur la foi, et donc c'est important de savoir un petit peu qu'est-ce que ça englobe la foi. Tu disais, on sait que nous sommes sauvés, mais ici, ça va un peu plus loin encore, hein, parce que là, le salut c'est une chose, le fait qu'on soit sauvé, que voilà, pour l'éternité, on va dire c'est réglé. Bon, Oui. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ici, ça va plus loin. Il parle de la paix avec Dieu. Alors, qu'est-ce que ça implique exactement, la paix avec Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça va plus loin que juste le salut, être en paix avec Dieu? C'est quoi exactement? Mais pour être en paix, il fallait d'abord être en opposition l'un à l'autre, et ça c'était le fruit du péché. On était séparés de Dieu. Et c'est comme si on lui avait tourné le dos. Et donc, on ne voulait plus lui parler. Mais Dieu, dans son amour, est venu nous trouver. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est venu mourir pour nous. Et surtout, il est venu pour nous réconcilier. La réconciliation est quelque chose d'important. Et cette réconciliation entre nous et Dieu est la chose la plus importante. On peut à nouveau avoir un vis-à-vis, on peut avoir à nouveau une conversation avec Dieu, on peut à nouveau faire un face-à-face avec lui, non plus lui tourner le dos, mais être en communion avec lui. Et il faut la paix pour ça, parce que si je suis pas en paix, ben je vais être en dispute, je vais être en colère, je vais me fâcher, on n'aura pas de conversation correcte. Tandis qu'ici, on nous parle de paix, on nous parle de quelque chose qui nous rapproche, qui nous remet ensemble. Et voilà, en tout cas, une facette de la paix avec Dieu. Oui, donc ça veut dire que on était en guerre, ça veut dire que et ça explique un petit peu pourquoi tellement de personnes quelque part en veulent à Dieu ou mènent carrément une guerre de rébellion contre lui. C'est ça, c'est ce manque de paix avec Dieu alors. Oui, c'est ça. En fait, il y a une incompréhension, je dirais, une incompréhension de notre part par rapport à Dieu. Lorsqu'on ne le connaît pas, on croit que Dieu nous en veut, qu'il est méchant, qu'il veut nous priver du meilleur. Et si on retourne à la Genèse, on voit que c'est exactement ce que Satan a voulu faire croire à l'homme. C'est il vous prive du meilleur. Si vous prenez ce fruit, ben vous serez comme Dieu, etc. Ce que tu décris là, c'est l'attitude que bien sûr les non-chrétiens ont, mais aussi que certains chrétiens peuvent avoir encore aujourd'hui, de penser que s'il leur arrive un malheur quelque part, ou c'est que bon, c'est pas que Dieu leur en veut, mais c'est que il en a rien à faire, ou qu'il veut pas vraiment s'occuper d'eux. Enfin, il y a aussi cette incompréhension des fois qui est là, même lorsque on est chrétien et qu'on ne comprend pas forcément la situation qui nous arrive. C'est vrai, c'est parce que même en étant chrétien, parfois dans notre éducation, combien n'avons-nous pas entendu « Ah, Dieu va te punir, le bon Dieu va te punir ». Si bien qu'on croit que Dieu nous en veut encore si on commet tel ou tel péché. Et ce principe de la justification qu'on a vu la fois passée n'est pas toujours bien assimilé, justement. Et il faut vraiment réaliser dans la parole de Dieu que à la croix, Jésus a pris toute condamnation et que on n'est plus en guerre avec Dieu, que Dieu, ce qu'il veut, c'est juste nous sauver, c'est nous aimer, c'est nous amener plus près de lui, vraiment dans une relation intime avec lui. Et c'est pour ça aussi que Jésus est venu restaurer la paix. Jésus a été appelé l'enfant de paix, qui nous réconcilie avec notre Papa céleste. Et cette paix-là, c'est bien sûr la paix avec Dieu, mais c'est aussi la paix dans notre cœur. On sait, waouh, on n'a plus besoin d'être en trouble. Mais cette paix, tout comme la justification, se reçoit par la foi. Si je crois ce que Dieu dit, si je mets ma confiance totale dans ce que Jésus a accompli à la croix. Oui, alors c'est pour ça aussi que des fois, lorsque on est chrétien, on est sauvé, machin, mais on n'a pas une paix totale, on va dire. On n'a pas cette assurance totale d'avoir la paix. On a peut-être
des bribes de paix, des petits fragments à gauche, à droite, des flashs, peut-être dans une réunion où on écoute, je sais pas, un chant de louange, où on passe un bon moment dans la prière. Et là, on a une sensation de paix. Et puis ensuite, elle s'en va. Est-ce que ça veut dire que notre confiance en Dieu, quelque part, elle doit encore être travaillée, la foi, enfin, il manque de la foi, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu dis, qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, ne sont pas en paix à l'intérieur d'eux, qui ont des angoisses, qui ont des peurs. Et je voudrais m'adresser à ces personnes-là aujourd'hui, qui sont là et qui disent, mais comment puis-je avoir la vraie paix? Parce qu'on parle ici de la paix avec Dieu, et c'est ce que Paul est en train de nous dire, qu'en Jésus, nous avons la vraie paix, c'est-à-dire une paix profonde. C'est pas une paix imaginaire, c'est pas une paix qu'on achète ou que on peut avoir à travers des médicaments, par exemple, ou à travers des drogues éventuellement, ou à travers l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui cherchent d'avoir la paix dans ce genre de choses pour s'évader, comme ils disent, et il leur manque quelque chose. Et justement, Jésus est en train de nous dire, et l'apôtre Paul, c'est lui qui parle en fait de la part de Dieu, et il dit, par la foi, on a la paix avec Dieu. Qu'est-ce que la foi? On en a déjà parlé dans les émissions précédentes. C'est croire ce que Dieu dit. C'est croire Dieu. C'est croire qu'il nous aime assez et encore plus pour nous communiquer cette paix. C'est croire qu'il vient nous rencontrer dans notre misère, dans nos problèmes, dans les situations où il n'y a pas la paix. Quelle que soit la dimension physique, morale, spirituelle, financière, matérielle, peu importe, il vient nous rencontrer là pour nous dire, mais moi, je suis la paix. Si tu crois en moi, si tu me reçois dans ta vie, je vais te donner cette paix. Ça veut dire que je peux être chrétienne pour avoir la paix. Ben oui, ça arrive. Parce que je suis devant des soucis, des situations difficiles. Et je me dis, mais comment je peux faire? Eh bien, plus je vais me rapprocher de Jésus, plus je vais me rapprocher dans l'intimité de qui il est et de ce qu'il veut faire pour moi, plus je vais comprendre et je vais recevoir cette paix. Elle va venir naturellement sur moi par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va me la communiquer et me la communique là si je lui dis, Seigneur, écoute, tu vois, je ne suis pas en paix, mon âme n'est pas en paix, ma vie n'est pas en paix, mon corps n'est pas en paix, j'ai besoin de ton aide. Et là, on va commencer à appeler l'aide de Dieu en disant, je sais que tu donnes la paix, mais je ne la vis pas. On va être honnête avec Dieu. Et on va peut-être lui dire, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas la paix que tu veux me donner, mais je te demande de me donner cette paix, de me délivrer de ce qui m'empêche de recevoir cette paix, de vivre réellement cette paix. Et Dieu va le faire dans notre vie. Par la foi, on va recevoir cette paix et on va commencer à la vivre au jour le jour avec Dieu. Et plus on va avancer, plus cette paix va devenir quelque chose de courant en nous, quelque chose de normal. On va dire, waouh, j'ai la paix. Ouais, donc, si je comprends bien, donc cette paix, elle se reçoit par la foi. Oui. Alors, on parle de la foi. Donc, la foi, c'est mettre notre confiance en Dieu. Mais, alors, d'un œil extérieur, c'est quand même une folie. C'est-à-dire, pour ceux qui ne croient pas, soit en Dieu ou que Dieu peut faire des choses comme cela, ou donner la paix, ça paraît quand même fou de se dire, attends, tu es en train de me dire que pour avoir cette paix, je dois mettre ma confiance en Dieu, que je ne vois pas forcément, que je ne connais pas forcément, et là, en mettant ma confiance en Dieu, en lui faisant confiance, je vais avoir la paix. Et pourtant, c'est ça. C'est le fait de se dire, je vais aller au-delà de juste la raison, le raisonnement humain, mais je vais aller jusqu'à la foi, un pas plus loin, où je vais choisir de mettre ma confiance en Dieu. Oui, de mettre ma confiance en Dieu et de mettre ma confiance dans ce qu'il dit. Parce que ma foi, elle s'appuie toujours sur ce que Dieu dit. Et avoir la foi, c'est aussi choisir, je crois ce que Dieu dit, plutôt que de croire ce que je pense ou ce que je ressens. Ça, encore une fois, c'est une folie. Oui. Dans le sens, mais c'est vrai, parce que si on veut parler, comme ça, on veut réfléchir à ces choses-là, on se dit, mais attends, on est en train de dire à nos téléspectateurs que finalement, on les pousse à faire des choses qui n'ont pas de base selon un raisonnement humain, purement humain.
c'est pas logique. Mais pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est pas logique rationnellement, pardon, mais c'est très logique si on accepte que Dieu est Dieu et que sa parole est la vérité. Alors là, tout découle de façon absolument logique, sans aucune faille. Et c'est peut-être justement à ce moment-là que c'est peut-être que là qu'est le blocage quelque part pour beaucoup de personnes, de se dire, est-ce que je vais aller jusque-là? Est-ce que je vais oser franchir ce pas? Parce que quand on peut pas parler de la foi sans parler de ce pas à franchir. On peut pas parler de la foi sans parler de quelque part s'abandonner dans le fait de faire confiance à Dieu et de rentrer dans sa logique à lui. Je veux dire, sinon le message de la foi n'a aucun sens. Ça sert à rien de continuer parce que justement, si je choisis pas à un certain moment de dire, ok, je vais arrêter d'essayer de tout rationaliser justement, mais je vais commencer et faire ce pas dans la confiance en Dieu, eh bien, je peux entendre tous les messages sur la foi que je veux. Si je fais pas ce pas, il me sert à rien. Souvenons-nous d'une chose, et tu l'as souligné, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui nous communique la foi. Mais la foi peut être communiquée aussi dans des choses négatives. Si j'entends des choses négatives, j'ai commencé à croire les bobards qu'on me raconte, et je me souviens de cet homme qui était, on allait visiter les SDF à la gare de notre ville et on leur parlait du Christ. Et il y avait un monsieur qui, à un certain moment, a dit, moi, je n'ai ni foi, ni Dieu, je n'ai pas foi en Dieu, c'est ni Dieu ni diable. Alors, etc. Et puis, il ouvre sa chemise et il avait un énorme tatouage, une tête diabolique qui était sur son poitrail comme ça. Et c'était un grand monsieur comme ça. Et il me dit, voilà, qui dit, moi, c'est ça que je crois. Et je dis, oh, écoute, c'est vraiment intéressant, asseyons-nous quelques minutes. Et puis je lui dis, mais tu sais que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour ta vie, et que à cause de toi, il a envoyé son fils mourir sur la croix pour toi, pour te donner la vie. Et je lui partage le message de l'évangile, tout simplement en lui citant par cœur des versets bibliques et en lui disant que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Et puis je lui dis, mais tu sais, ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre péché. Mais Jésus a payé pour cela. Il est mort sur une croix. On l'a mis au tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Il est vivant. Et aujourd'hui, il veut rentrer dans ta vie et changer ta vie. Est-ce que tu aimerais le recevoir? Et cet homme qui, il y a quelques minutes auparavant, me disait, ni Dieu ni diable, me dit, ah oui. Est-ce qu'on peut prier? Et il a reçu Jésus. Il a fait un pas en disant, ah oui, c'est ça que j'ai besoin. Et parce qu'il ne le savait pas. On doit communiquer cette assurance autour de nous. Et cet homme, il a donné sa vie à Jésus, là, dans cette gare, parce que tout d'un coup, cet homme qui ne croyait en rien, en tout cas c'est ce qu'il disait, tout d'un coup a dit, waouh! Son âme était touchée par un message vivant, une parole vivante, la parole de Christ. Et il a dû sûrement ressentir cette paix de Dieu. Absolument. Oui, c'était plus le même homme. C'est ça. Donc même pendant que tu étais en train de lui parler, sûrement le Saint-Esprit était en train de lui l'agressivité était partie à ce qui se passait. Et c'est ça aussi, c'est que à un certain moment, comme tu dis, cet homme s'est ouvert. Mine de rien, il s'est ouvert, il a fait ce pas, peut-être intérieurement. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein, lui qui était fermé, tout d'un coup. Les barrières sont tombées, et là, il a fait ce pas de croire ce qu'il ne croyait pas avant, et il est rentré dans cette nouvelle dimension de la foi. Et c'est ça aussi, des fois, tu parlais tout à l'heure, tu disais, on cherche la paix avec des médicaments, avec des drogues, avec de l'alcool, avec plein de choses, mais c'est parce que on se dit que ça peut nous apporter une solution, alors que quelque part, la paix, elle vient de cette assurance. Oui. Une fois qu'on a cette assurance, la paix, elle en découle quelque part. Elle découle de dire, je pensais que ce que j'avais besoin, c'était vraiment la paix, mais maintenant que j'ai cette assurance, j'ai la paix. Et c'est ça aussi, de se dire, on va pas essayer d'arranger le visible du problème, mais on va aller voir à la source qui est cette foi. Et peut-être que dans nos vies, où ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, se disent, mais moi aussi, j'arrive pas à avoir cette paix. Mais ils disent toujours, Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix, donne-moi ta paix, mais sans dire, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance.
et apprends-moi à avoir cette assurance Oui, en toi. oui, C'est oui. c'est ça aussi, Oui, oui. cette différence-là. Et je crois que si on recherche tellement la paix, c'est parce qu'on a été créé pour vivre en paix. Bien sûr. Et les Absolument. projets de Dieu pour nous sont des projets de paix. Mais j'aimerais lire le verset qu'on a lu tout à l'heure et qui nous dit dans une autre traduction, notre foi en Jésus nous a transféré la justice de Dieu. Donc par la foi, nous avons reçu la justice même de Dieu. C'est pas notre justice, c'est celle de Dieu, qui nous déclare désormais impeccable à ses yeux. Et quand j'ai vu pour la première fois ce mot impeccable, je me dis waouh, c'est quand même extraordinaire. Sans défaut. Sans défaut. Dieu nous voit impeccables parce qu'il nous a revêtus de sa justice et nous recevons sa justice simplement en croyant qu'il nous la donne. C'est pas compliqué. Il faut pas faire 36 choses. Il faut juste, ah Seigneur, tu me la donnes. Merci. Je la reçois. Je suis maintenant impeccable à tes yeux. Cela signifie que nous pouvons désormais jouir d'une paix véritable et durable avec Dieu grâce à ce que notre Seigneur Jésus, le oint, a fait pour nous. Amen. Donc, c'est un privilège que nous recevons et que nous nous approprions. En fait, par la foi, nous allons nous approprier toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu dit qu'il nous a donné, on va le recevoir en croyant qu'il nous l'a donné et en se l'appropriant et en le mettant en pratique dans notre vie, en vivant en fonction de ce que nous avons reçu. Oui, ça c'est vraiment très intéressant parce que tu dis c'est simple, ça paraît tout simple, mais ça l'est. Mais pour ça il faut croire. Il faut croire. Et c'est souvent justement encore, mais on va en parler beaucoup, mais c'est souvent là que le bas blesse, c'est que on se dit non, écoute, c'est trop simple, Trop facile. c'est trop facile. Il faut quelque chose de plus compliqué. C'est comme si on se dit bon. Le salut, je peux croire que c'est simple. Je peux croire que voilà, j'ai donné mon cœur à Jésus, maintenant je suis sauvé. Ça, c'est simple, ok. Mais maintenant, à partir de maintenant, on va compliquer les choses parce On va faire des efforts. On va faire des efforts parce que sinon ça va pas. Mais non, justement, ce que Dieu il veut nous montrer par la foi, c'est justement de vivre depuis, de savoir qui on est, de savoir ce qui se passe dans nos vies, d'avoir cette assurance, d'avoir cette paix, etc. Et c'est parce qu'on a cette paix qu'on va pouvoir accomplir les choses qu'il nous demande de faire. Ouais. C'est depuis cette position en Christ. Et ce qu'on a besoin de découvrir, c'est justement cela. C'est notre position, le fait, ce que Jésus a fait pour nous, ce qui s'est passé à la croix, tous les privilèges auxquels on a droit tout d'un coup. Et là, on va se dire, ah mais donc si j'ai ça, alors je peux faire. Si j'ai la paix avec Dieu, waouh, je suis en paix avec Dieu. Je suis pas en guerre. Il n'y a pas de conflit entre moi et Dieu. Ça veut dire que quelque part, on est d'accord, parce que être en paix avec quelqu'un, c'est être d'accord avec cette personne-là, c'est bien s'entendre, c'est s'il y a un besoin, si on est en paix, il n'y aura pas besoin de dispute pour essayer d'avoir les choses. Donc cette paix avec une personne, ça implique énormément de choses aussi. Ça implique le fait que si on est en paix, si on eh bien, alors on peut aller dans la présence de Dieu quand on veut, si on est en paix avec lui. Il n'y a pas besoin d'invitation. Tout se passe bien. La relation est bonne. Il n'y a pas de dispute. On n'est pas en froid. Il n'est pas de mauvaise humeur. On s'entend bien. Donc toutes ces choses-là, ça va dans cette paix avec Dieu. Et donc à ce moment-là, je peux dire, si je suis en paix, alors attends, ça veut dire que on peut se parler. Ça veut dire que non, mais c'est vrai. Oui, on peut se parler. Et donc à cœur ouvert. À cœur ouvert. Et donc, il m'en veut pas. Donc, s'il m'en veut pas, attends, malgré tout ce que j'ai fait, il m'en veut pas. Malgré tout ce que j'ai pu dire, il m'en veut pas. Alors, tiens, mais s'il m'en veut pas, alors je peux lui dire d'autres choses. Je peux parler librement, à cœur ouvert. Enfin, ça implique tellement de choses, mais qu'on a besoin de réaliser et pratiquer aussi. Oui. Et c'est pour ça qu'il l'appelle une paix véritable. Elle est vraie. C'est pas une paix qu'on a arrangée, elle est fake. On fait c'est beaucoup pas de des traités. faux semblants. On fait beaucoup de traités de paix, mais on les respecte pas. Il y a toujours eu des traités de paix entre les nations. Et puis oui, c'est la paix. On se bat plus, on fait plus la guerre. Mais on et puis prépare la guerre. on fait quelque chose. Ouais, mais dès qu'il y a une opportunité, on y va. Tandis qu'ici, elle est véritable. Et durable. Elle est vraie. C'est-à-dire que tu peux la croire. Tu peux croire que cette paix
elle va jamais cesser, comme tu disais, elle est durable, véritable et durable. Donc, si elle est durable, j'ai pas à avoir crainte qu'elle s'arrête demain, ou qu'elle s'arrête dans une semaine ou dans un mois. Je n'ai pas aussi besoin de faire des sacrifices pour venir devant Dieu, hein, ou de faire des cérémonies particulières pour que Dieu m'accepte. Mais non, j'ai la paix. Oui, parce qu'on a été sanctifié. Je pense qu'il y a un autre passage qui parle de cette assurance de nos cœurs, je pense, qui ont été purifiés dans Actes. Oui, dans Actes 26, 18, il dit donc que Paul est venu pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Donc là, ce passage nous dit que la foi nous sanctifie, nous met à part pour Dieu. Lorsque nous croyons Dieu, eh bien, nous sommes mis à part pour lui. Oui, donc on est sanctifié, nos cœurs sont purifiés. Il y a un autre passage qui dit ça aussi. Donc on est propre devant lui, et ça aussi c'est une assurance. Oui. Ça aussi c'est une assurance de savoir que malgré ce que je pense de moi, parce que tu disais être en paix avec soi-même aussi, malgré ce que je pense de moi, à cause des choses que j'ai faites dans ma vie, à cause des erreurs, des décisions que j'ai prises, bonnes ou mauvaises, toutes ces choses que je pense, et qui pourraient être un frein pour moi dans mon approche de Dieu. Parce oui, c'est vrai. On voit quand même que la foi, elle est centrée, basée sur notre intimité, sur notre proximité avec Dieu, et elle est centrée là-dessus, et en même temps, on dit, mais par la foi, je crois que je suis sanctifié, je crois que je suis en paix avec Dieu, je crois que j'ai ce libre accès. Donc ça veut dire que je crois par la foi cette folie de dire on est en paix avec Dieu, on a un libre accès, je peux m'approcher. Et parce que je m'approche, ma foi est renforcée, parce que en le connaissant davantage, je lui fais davantage confiance. Et donc c'est vraiment une roue, hein. Ça n'arrête pas de se dire waouh. Mais c'est ça aussi, j'ai cette assurance que je suis purifié. Et combien c'est important aujourd'hui d'avoir cette assurance que nous sommes sanctifiés. Oui. Hein, parce qu'il y a tellement de choses qui disent ah non, tu étais sanctifié là, mais là non, c'est fini. Écoute, t'avais 20 points sur ton permis de sanctification. Hein. Tu les as tous grillés. Prescription. C'est terminé. Il faut refaire des heures sup. Il faut reprendre des cours de sanctification pour récupérer des... C'est un petit peu comme ça qu'on réfléchit, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Non. C'est comme ça qu'on aimerait que ça marche des fois, hein, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. En plus, quand on s'est approché de Dieu, c'est clair qu'on s'est détourné de notre péché. On a fait un tour à 180 degrés. On a marché dans le sens de Dieu parce que on savait à un certain moment que nous n'avions plus rien à faire avec le péché qui était notre péché, qui nous séparait de Dieu. On a été sanctifiés par le sang de Jésus, purifiés, et ce qui me donne le droit, à travers le sang de Jésus, d'aller dans la présence du Père et du Dieu Saint, qui est le Dieu Saint. Je peux entrer dans la présence du Dieu Saint parce que en Jésus, j'ai été sanctifié. Ouais. Et par la foi, je crois ces choses et j'ai un libre accès au trône de la grâce pour rencontrer mon Père qui est là. Et c'est ça qui me justifie et qui me donne la paix. C'est le seul moyen d'aller dans la présence de Dieu. C'est d'être sanctifié. Oui. On ne peut pas y aller autrement. Qui pourra monter à la montagne de Dieu? Celui qui a les mains pures, celui qui a le cœur lavé. Donc on ne peut pas aller dans la présence de Dieu si on n'est pas sanctifié. Ça, c'est clair, c'est biblique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sanctifié. C'est que nous sommes sanctifiés. Et donc, on peut aller dans sa présence. Et que nos cœurs sont purifiés. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il y avait cet autre verset. Il ne fait aucune différence entre nous et Dieu, ayant purifié leur cœur par la foi. Donc, c'est Dieu qui a purifié nos cœurs, mais c'est notre foi qui saisit aussi cette pureté du cœur. Et là, je crois notre cœur a été transformé finalement. Tu disais que le péché, c'est vrai qu'on a fait un demi-tour, mais quelque part, quand on met notre confiance en Jésus, on n'a même plus envie de retourner dans le péché. Absolument. Parce que notre cœur a changé, nos aspirations ont changé. Jésus est venu faire sa demeure en nous. Nous avons mis notre confiance en lui, et puis lui change nos aspirations et il met dans nos cœurs des désirs qui lui sont agréables. Et ce qui fait qu'on peut vraiment marcher dans ses voies,
mais c'est son œuvre aussi. Nous croyons en l'œuvre parfaite de Jésus, celle qu'il a accomplie il y a 2000 ans, mais celle que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas seul pour changer, c'est lui qui nous transforme. Oui, c'est ça. Il y a une transformation qui se fait dans nos vies et c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est normal, encore une fois, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, on a cette assurance qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que des fois, on peut dire, ou peut-être des autres peuvent dire, bah oui, mais attends, chez toi, il n'y a rien qui s'est passé. Chez toi, c'est... Parce qu'on peut... on peut regarder aux apparences, même pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se dit, mais non, chez moi, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu un changement. Il n'est peut-être pas aussi radical que chez les autres. Aussi visible, aussi rapide. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas juste de dire, ah, mais lui, il a pas changé du tout, ou il changera jamais. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais le truc, c'est que si on ne s'approche pas de Dieu, on peut pas être... Cette transformation, elle continue pas, elle s'arrête parce que on s'éloigne de la source de la transformation. Oui, c'est vrai. Mais si on s'approche de lui, alors la transformation, l'œuvre de transformation, si vous voulez, continue parce que il est dit qu'on va de gloire en gloire. Donc il y a une œuvre qui se fait, une œuvre de sanctification. Et bien sûr, elle n'est pas pareille chez tout le monde. Bien sûr, on aimerait peut-être que ce soit un claquement de doigts et tous nos défauts disparaissent. Et puis on n'a plus jamais de problème de confiance en Dieu. On n'a plus jamais de problème de péché. On aimerait que ce soit comme ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que Dieu, ce qu'il veut aussi, c'est travailler notre relation avec lui. Pour qu'on puisse comprendre que il est la source dont nous avons besoin. Absolument. C'est lui la source. Si Dieu faisait une œuvre de transformation directe, on va dire, on pourrait dire, ah ben maintenant, j'ai plus besoin de Dieu, je suis transformé. Mais non, il est la source de notre transformation. Il est il veut, ce qu'il veut, c'est qu'on s'approche de lui. Et la foi, c'est le moyen de pouvoir nous approcher et d'avoir cette assurance que lui fait une œuvre en nous aussi. Et donc on veut croire ce qu'il dit, on veut croire qu'il change nos cœurs et on veut avoir cette assurance et que cette assurance grandisse. Et qu'on est les bienvenus. Et qu'on est les bienvenus. Et qu'elle continue. Et que ça continue. Et quelque part, c'est ça que Dieu veut faire en nous. C'est une œuvre qui grandit. Et c'est ça qui est merveilleux quand même, de savoir que Dieu fait quelque chose de durable. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.